Eh bien bonjour à tous, c'est Leito, et on se retrouve aujourd'hui pour la 5ème vidéo sur ce let's play de Dark Souls Remaster. Donc, après avoir fait sonner la seconde cloche de l'éveil et d'avoir battu Killag, on a ensuite remonté à Lich-Feu, et donc maintenant on va pouvoir enfin s'attaquer à la forteresse de Sen qui a été ouverte à la suite des deux cloches. Donc on est parti. Donc, juste avant, vous voyez, je vais passer ici parce que, en fait, le fait d'avoir fait sonner les deux cloches a fait apparaître ce personnage qui s'appelle Frampt, le serpent primordial. Donc on va lui parler. C'est très intéressant pour le lore ce qu'il va nous dire. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Sikafrak, chosen undead, who has rung the... I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Very well. Then I am pleased, chosen undead. Your fate is to succeed so that you may link the fire, cast away the dark. To this end, you must visit Anor Londo. I am pleased. Is it something? Et voilà, donc... Bon, vous voyez, on peut lui vendre des trucs et tout, mais... Donc vous voyez, ce qu'il nous a dit, c'est un fidèle ami de Gwen, et on doit lui succéder, parce qu'en fait, Gwen est en train d'entretenir le feu, sauf que son âme se consume petit à petit, et maintenant, elle a perdu de sa puissance, et donc il faut quelqu'un pour pouvoir le relayer. Donc c'est nous qui servirons ensuite de combustible, une fois qu'on aura éliminé Gwen. Sauf que ce qu'on nous dit pas, c'est que en fait, ce que nous dit Frampt, c'est un mensonge en fait. Il y a une théorie de l'élu, comme quoi un jour, un mort-vivant sortirait de l'asile et prendrait la place du Seigneur Gwen pour faire régner l'âge des hommes. Sauf qu'en fait, l'âge des hommes, c'est l'âge des ténèbres. Les humains viennent des pygmées. Et en fait, Gwen et les autres dieux craignent les hommes. Et cette théorie a été inventée pour que la malédiction persiste en fait, et que l'âge des ténèbres n'arrive jamais, alors qu'en réalité la bonne fin, c'est la fin des ténèbres. Et c'est ça que Gwen redoute le plus. Bon, j'explique très mal, mais si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous pourrez voir aussi du lore sur internet, mais voilà, en gros, la fin, tout ce que nous dit Frampt là, c'est complètement du mensonge, c'est en fait, il dit qu'il est l'ami de Gwen, ce qui est possible, hein, mais dans le fond, il veut que quelqu'un le remplace, parce que il a ses propres intérêts. Et vous verrez qu'il y a un deuxième serpent, moi je ne le ferai pas, mais un deuxième serpent qui s'appelle Cass, qui lui est un serpent qui soutient plutôt les ténèbres, mais je vous expliquerai un peu, parce que c'est compliqué de le faire apparaître. Donc voilà. Pardon pour ce petit aparté. Donc là on croise de nouveaux PNJ. You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. On va aller parler à Rhea. Donc Rhea de Torolund est la sœur de Petrus qui est là. Vous voyez, c'est intéressant, ils sont tous mis au même endroit. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you... We must not let this curse overcome us. Did I not explain the urgency? Or are you so uncouth by the looks of you? Est-ce que c'est tout? Did I Ouais, not explain? vous voyez, il parle pas très causant parce qu'en fait, le Petrus ainsi que là les gardes de Rhea sont des clercs. Et les clercs ont suivi le serment de la voie immaculée et donc ils sont opposés aux morts vivants. Parce que, voilà, ils sont opposés à la malédiction, tout ça. Donc nous on passe un peu pour un paria à leurs yeux et ils veulent pas trop nous parler, mais vous verrez qu'on va la recroiser plus tard, Rhea, et ça se passera mieux. Bon, et bien, avant d'attaquer la forteresse de Sen, je vais juste faire un mini détour sur un autre boss, un boss secondaire qui est vraiment pas très intéressant. Ça devrait aller assez vite, comme ça au moins j'en suis débarrassé. Parce que la forteresse de Sen est assez longue, mais si tout se passe bien, je peux la finir assez rapidement. Je préfère passer directement au petit boss secondaire. Et donc,
pour parler du lore aussi un petit peu, la forteresse de Sen, en fait, c'était une forteresse qui a été... qui servait de test, en gros, pour les morts-vivants, tous ceux qui s'échappaient de l'asile, parce que faut savoir qu'on n'est pas le premier, hein. Tous ceux qui s'échappaient de l'asile selon la prophétie, devaient se rendre à la forteresse de Sen pour pouvoir arriver à Norlando, parce que c'est la seule voie pour atteindre à Norlando, pour récupérer le calice comme nous a dit Frampt. Et la forteresse de Sen, en fait Sen aussi en japonais ça peut vouloir dire 1000, donc on peut interpréter cette forteresse comme la forteresse des 1000 pièges. Et vous verrez qu'il y a énormément de pièges dans cette forteresse, et la plupart des morts-vivants ont échoué. Ils sont tous morts dans la forteresse. Et en fait, vous verrez, on va croiser des gardes serpents. En fait, c'est le dragon Sif qui a recruté ces serpents dans la forteresse pour pouvoir ensuite les capturer et faire des expériences sur eux, pour tester l'immortalité, tout ça. Donc, vous voyez, nous, les êtres humains, on servait vraiment juste de chair, j'allais dire de chair à canon. On sert de cobaye pour des expériences que Sif voudrait mener. C'est assez tragique, et donc toute cette forteresse n'a pour but que de faire ça. Mais vous verrez qu'on va croiser une marque d'invocation d'un PNJ qui lui a réussi à se rendre à Norlando, justement, à réussir à vaincre tous les pièges de la forteresse de Sen. C'est le chevalier Tarkus. Bon, malheureusement, comme vous en doutez, comme la plupart des personnages dans Dark Souls, il a mal terminé, mais c'est le premier qui a réussi à le faire. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que justement, il nous donne un peu l'espoir, en fait. C'est que on se dit, tiens, lui, il a réussi, alors pourquoi pas nous? Vous voyez? C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que au final, il n'y a pas que nous, en fait, qui sommes quand même forts, un peu l'élu légendaire, entre guillemets, qui combattrait tout le mal et tout, parce que il y en a d'autres qui ont fait des exploits avant nous. Et ça c'est bien, et je trouve que c'est nécessaire de le rappeler. Alors eux, ces chevaliers sont vraiment très beaux, les chevaliers en armure de pierre, mais je vais pas aller les tuer, je vais juste me rendre là-haut pour faire le boss. Vous voyez, c'est le papillon clair de lune. Il est vraiment pas intéressant. Bon, au moins, on le fait comme ça, c'est fait. Ah mince, j'utilisais ça maintenant, j'aurais pas dû. Vous voyez, le boss très simple en fait, il est là, sauf que comme je suis plutôt en attaque de corps à corps, et ben là je peux pas le toucher, donc c'est vraiment chiant. Si vous avez de la pyromancie ou de la magie, là c'est très bien. Sinon, il faut attendre qu'il descende en fait, c'est une vraie galère. Vous voyez, faut pas hésiter. Vous voyez, en fait, le combat, c'est pour ça que je dis le combat est vraiment bidon. C'est que vous êtes là, vous devez attendre qu'il descende. Et des fois, ça peut être long. J'ai mis ma puissance intérieure un peu trop tôt, j'aurais dû attendre. Oups. Vous voyez, vraiment, le combat n'a pas trop d'intérêt. Allez, descends. Oh, c'est pas possible. Tu veux pas, hein. Tout mon sort va passer sans que je puisse. Ouais, pour moi c'est le pire boss du jeu, hein. Vraiment son intérêt, je comprends pas. Ah voilà. Là, avant que ça s'éteigne, voilà, vous voyez les dégâts que je lui fais. Allez, en 4 coups c'est fini, voilà, très bon. Bon, heureusement que la puissance intérieure c'est long parce que sinon j'aurais perdu 40% de dégâts comme je vous ai dit, donc ça aurait été beaucoup plus long que prévu. Mais là vous voyez vraiment, avec puissance intérieure, les dégâts qu'on lui a fait c'est vraiment monstrueux. Et donc voilà, le boss on a clairement vaporisé en 4 coups. En même temps j'ai l'arme en plus 8 ou 9 je crois, donc c'est vraiment rapide. Donc là on ramasse la clé de la tour de guet et la braise divine. Et en fait la clé de la tour de guet c'est celle qui normalement sert à ouvrir l'endroit où se trouve Havel justement. Là vous voyez, on voit un autre forgeron qui ressemble vraiment à André. C'est peut-être un cousin, on ne sait pas. Donc on va retourner.
au feu de camp. Vous voyez, là, juste ce petit détour était vraiment rapide. Donc ouais, c'est ça que je vous avais pas précisé, mais en fait, oui. Tuer ce boss sert à ouvrir l'accès à Havel. Un peu d'endurance. Et voilà, et là maintenant on peut attaquer l'ascension de la forteresse de Seine sereinement. Donc vous verrez, comme je vous ai dit, la forteresse des 1000 pièges, vous vous apercevrez vraiment du nombre de pièges qu'il y a. C'est une zone qui est détestée par beaucoup de joueurs, mais moi honnêtement c'est une zone que j'apprécie beaucoup. Les pièges comme ça me rappelle beaucoup, vous voyez, des jeux comme Tomb Raider, tout ça, où on faisait des... Pareil, on allait chercher des coffres secrets, tout ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette forteresse, ça me rappelle un peu tous ces jeux. Mission encore. C'est jusque là-bas quand même. Donc voilà, c'est une zone riche en histoire, et vous verrez pareil, beaucoup de pièges, beaucoup d'ennemis, justement. Et vous verrez qu'il est totalement compréhensible qu'une morte-flamme, pardon, ça je confonds avec Tarsus 3, qu'un mort-vivant échoue dans sa quête, parce que c'est vrai que c'est quand même une zone qui est assez complexe. Et là on est parti. En fait gaffe, dès le début, vous voyez, il y a une plaque ici qui va activer des flèches qui sortent de l'escalier ici. Alors là, vous voyez, il y a les deux serpents dont je vous parlais. Moi, la petite technique que je fais, je marche sur la plaque, voilà, et normalement, ça en tue un. Là, ça l'a pas tué. Par contre, oui, faites très gaffe, ils font extrêmement mal. En termes de dégâts, c'est hallucinant. Surtout ici, on est bloqué. Je suis trop court en portée. Je peux mourir dès le début. Souvent ça m'arrive de mourir dès le début. Je les laisse attaquer tranquille. J'ai déjà plus que 3 fioles. Là, je vous dis, cette entrée elle est vraiment hyper relou. En fait l'idéal c'est vraiment qu'il y en ait un des deux qui meurt sur le piège. Allez, viens, je vais te contrer. Voilà. On va se reposer, hein, puis on va les skip, parce que ça va être, si je fais ça tout le long, on n'est pas prêt d'avancer. Et donc, vous verrez aussi, c'est une zone où il y a énormément de démons de titanites qui se trouvent tout en bas. Mais je vais pas les faire, mais si par exemple vous voulez jouer une arme qui nécessite des fragments de titanite démons, vous verrez, vous serez servi, vous en aurez 3, non, vous en aurez 4, il me semble, en bas. Vous verrez ça. Vous allez vite pouvoir monter en niveau. Juste la petite ici. Et voilà. Et donc là, la forteresse, c'est parti. Vous voyez ces petits pièges là. Là, oups là. Regardez en bas, vous voyez un démon titanite, il y en a un autre en face. Et on a 2 autres dans une salle juste à côté. C'est quand même assez grand. Ah, il y en a un qui s'est fait toucher. Je suis pas sûr qu'il meurt. Ici, faites gaffe, il y a un serpent mage. Faites attention parce que, vous voyez, quand il vous tire comme ça l'électricité, ça vous fait reculer. Donc, vous pouvez vous taper un des trucs un des balanciers, là, je sais plus comment on appelle ça. Donc, vous pouvez tomber dans le vide et ce serait dommage de mourir comme ça. Alors lui, il prend sa petite pause. On va aller le réveiller gentiment. Avance. Epic fail. Alors, par contre, ouais, c'est une zone aussi, c'est compliqué parce que vraiment les chemins sont vraiment à l'étroit. Sur eux, faut pas prendre de risques. Hein. Vraiment, prenez votre temps parce que vous pouvez vraiment mourir tous les mètres ici. Voilà. Et vous voyez, donc eux, c'est eux qui se servent, qui récupèrent en gros les morts-vivants qui viennent ici tenter leur chance, pour les amener à Sif, pour pouvoir continuer les expériences qu'ils font sur les humains. Hop, la petite boule qui vient d'écraser notre cher serpent.
Donc là, il y a une deuxième qui devrait passer normalement. Et c'est hyper risqué de faire des roulades ici, mais j'ai pas trop le choix. Eh ben il m'a tué. J'ai raté le contre. Normalement la boule aurait dû le tuer directement. Ça dépend, il y a des fois c'est pas de chance. Bon, je vais tracer jusque cet endroit-là. Donc vous voyez, tous ces genres de pièges, c'est ça tout le long. Et puis pareil en plus, là où les gens n'aiment pas cette zone, c'est que en fait il y a un seul feu de camp dans cette zone qui est vraiment très bien caché. Enfin, ils ont vraiment été fourbes sur le coup parce qu'on ne voit absolument pas. Et donc quand on ne sait pas, on doit tous retaper là jusqu'au feu de camp de la paroisse. Et c'est vrai qu'au début c'était assez déroutant. Mais bon, maintenant le feu il est connu, donc ça pose plus de soucis. Mais moi-même à ma première run, je voulais pas me faire spoiler tout ça sur les zones. Et je l'avais pas trouvé non plus le feu. C'était un pote à moi qui me l'avait montré parce que sinon on arrive là-haut, on est en galère, on a plus de fiole, plus rien. Et c'est vrai que devoir tous retaper, ça fait vraiment pas plaisir. Voilà, bon, l'autre en bas, on va pas le réveiller hein, parce que ça sert à rien. Dehors. Alors là, on attend que la boule elle passe et on va passer de l'autre côté, vous verrez. Il y a une porte. Attends, il y a le serpent, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc on attend ici. Elle est passée, on va se faire celui-là. Normalement ici, la boule ne touche pas. Voilà. On va ramasser un anneau qui est vraiment important aussi. Un anneau de protection d'acier qui protège contre les dégâts physiques. Je sais plus de combien, mais c'est assez important comme défense. Et donc là, on va juste passer sur la gauche ici. On se laisse tomber. Voilà, vous voyez, les dégâts, c'est pas beaucoup. Et là, on va croiser notre cher ami Sigmeyer, qui est rentré grâce à nous, hein, parce qu'on a ouvert les portes. Ah, where did you come from? On peut le parler en plus, je crois. Yes, indeed. For a ball to be such, I must say, I'm a bit too tough to be. So here I sit, but who knows? Peut-être finir par se passer quelque chose. Ce qui me fait rire, mais ce que je trouve aussi triste en fait, c'est que du coup, vous verrez que tout le long du jeu, c'est grâce à nous en fait que lui va pouvoir évoluer dans ce monde. Et c'est un chevalier, enfin Sigmeyer, c'est un chevalier peut-être pas très courageux, mais qui est vraiment un très bon ami fidèle sur qui vraiment vous pouvez compter, quoi. Il sera toujours là pour vous, même s'il a peur, même s'il est pas très courageux, si vous avez besoin d'aide, il sera toujours là pour vous aider. Et ça c'est vraiment cool. Mais vous verrez que le fait de trop l'aider comme ça va lui faire perdre confiance en lui et ça va nuire pour la suite. Voilà. Et donc là vous voyez vraiment qu'on se rapproche de la Norlondo parce que tous ces chevaliers d'argent là qui sont ici, toutes ces statues, les chevaliers de Gwen. Donc là on évite bien la boule dans l'escalier. Et là vous laissez tomber ici. Parce qu'on tue celui-là. Et là c'est un petit raccourci au lieu de se taper, parce que normalement en fait vous êtes censé monter l'escalier en attendant entre deux boules. Donc c'est assez complexe. C'est l'armure du sorcier. Là vous voyez cette porte on peut l'ouvrir que de ce côté. C'est aussi pour ça, ça permet de... Donc là on arrive ici. Il y a un autre chemin encore qui nous permet de monter. Et là c'est un ascenseur qui... En fait normalement nous on était censé prendre par en bas et remonter ici avec l'ascenseur. Et quand on arrive là, on prend cet escalier et en fait les boules ici, pour l'instant elles sont pas programmées pour se jeter ici. Vous voyez? Elles vont se jeter vers la gauche. Donc là nous c'est pour ça que je passe au milieu, comme ça je suis tranquille. Donc là on va tourner le levier. Déjà au centre, là où il y a le serpent qui dort. Là je vais le retourner en direction de Sigmeyer et nous on doit le jeter en arrière. Je vais le tourner ici. Voilà.
Et donc là maintenant je vais redescendre tout en bas. Et le serpent il s'est réveillé. Et là vous voyez que derrière lui maintenant ça nous a ouvert un accès. Et donc là on va parler à un PNJ qui s'appelle Logan, qui est un magicien. C'est considéré même comme le plus grand magicien de tout leur dragon. Vraiment c'est pas quelqu'un d'inconnu, ce Logan. Pareil, hein, il nous servira à rien, mais on va le libérer pour le retrouver à Lichefeu, donc ça fait toujours quelqu'un en plus. Donc là vous voyez, j'ai pu le libérer avec passe-passe. Autrement il va vous falloir une clé qu'on trouvera tout en haut de la forteresse. Je vous montrerai où elle est. Oh, heaven, and I'd love to resume, but I must log a few things first, and I owe you. Speak with me there. Et voilà, et là on va le retrouver à Lichefeu. Cette porte pareil. Oui, je récupère ça maintenant comme ça c'est fait, mais normalement oui, c'est tout en haut de la forteresse que vous récupérez la clé. Et donc là on va remonter tranquillement. Et par contre, vous avez peut-être changé la direction des boules, mais faites gaffe parce que il y a quelqu'un qui parfois s'amuse à retourner le sens des boules. On sait pas qui, mais peut-être par un mécanisme automatique, mais vous verrez que les boules des fois tournent toutes seules. Vous entendez le bruit là? Ça signifie que elles ont encore tourné. Une fois. Est-ce que ça va? Oui, ça arrive ici. Oups. Ah bah c'est bizarre parce que j'avais entendu le bruit une troisième fois, donc j'étais persuadé que ça avait tourné. C'est pas grave. De toute manière, je voulais passer par en bas parce que pareil, il y a un objet que j'aimerais récupérer. Bon, vous voyez, ça peut être vite galère, hein, tous ces pièges. Moi, honnêtement, franchement, ça me gêne pas. J'aime beaucoup cette forteresse. Bon, par contre, quand on va repasser, normalement, le mur où il y avait Logan est de nouveau fermé. Donc, techniquement, il est pas encore parti à Lichefeu, donc il devrait se retrouver dans le mur enfermé. Et c'est drôle parce que on lui a quand même dit... on l'a quand même libéré, donc il sera quand même à Lichefeu. On passe tout ça en vitesse. Alors, vous voyez, en vrai aussi, la forteresse, si vous galérez trop, vous pouvez quasiment tout faire en courant. Vous évitez tous les ennemis. Ça se passe très bien. On prend sa petite revanche sur lui. Il est pas bon, tant pis. Vous voyez, ouais, c'est refermé. Pas l'impression que ça vienne d'ici. L'autre serpent qui nous suit derrière. Ils attendent ici. Eux, c'est pas les plus compliqués à tuer. On commence à manquer un petit peu de puissance. Oups. L'idéal serait de pouvoir augmenter encore. Soigne vite fait. Vous voyez là, on est à 5 fioles. Ça peut être assez compliqué avec tous ces pièges. Donc si vous voulez, hein, vous pouvez le feu de camp de la paroisse, vous pouvez le passer à 10 fioles. Il n'y a aucun souci avec ça. On va faire la même bêtise 2 fois. Donc là on va redescendre. Je vais repasser par là. Je trouve que c'est le chemin le plus safe. Lui il est pas bon. Voilà. On attend que la boule passe. On va passer juste derrière elle. Il faut être assez rapide parce que sinon les autres boules arrivent. Et là vous voyez il y a un mur et pareil, à force que les boules tombent dans ce trou, ça va toutes les monter et ensuite ben, une autre boule qui va taper dans le mur. Je crois d'ailleurs qu'on va se briser. Alors ici on va croiser le premier mimique du jeu. Et si vous regardez bien, on le voit respirer dans... On se met dans un angle. Vous voyez, on voit que le coffre il bouge un peu. On voit qu'il y a une respiration. Donc c'est un mimique, c'est le premier du jeu.
vous verrez qu'il y en a quand même moins que dans le 3. C'est vrai que dans le 3, il y avait plus de mimiques que de coffres normaux. Voilà. Donc là, c'était l'ascenseur que je vous disais, on arrivait de l'autre côté. On récupère une lance de foudre. Donc, vraiment une très bonne arme. Et voilà, le moment de se casser. Et on va ici récupérer l'anneau convoiteux du serpent doré. Alors cet anneau, il a pour but... Ok, d'accord. Ok. Je pensais pas être dans sa zone. Bon, c'est pas grave. Et donc je disais, l'anneau du serpent doré a pour but d'améliorer le taux d'apparition des objets. Par exemple, les armes, les armures des différents mobs que vous croisez. Vous avez plus de chances de les drop. Ça peut être bien si une armure d'un mob qui vous plaît, vous pouvez mettre cet anneau pour avoir plus de chances de la récupérer. Ça peut être utile. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de cet anneau pour récupérer les objets dont vous aurez besoin pour continuer l'aventure. Parce que sinon ce serait vraiment le hasard. Enfin, je veux dire, si on avait un objet indispensable, il nous faut une chance sur 100 pour le récupérer. Ce serait vite relou. En vitesse. Là on est ici. Je suis désolé si vous entendez un peu un bruit de fond. Il y a des travaux à côté de chez moi, donc c'est dommage qu'il fasse en pleine vidéo, mais j'ai pas trop le choix. Eux ils m'agacent, vraiment, eux je les aime pas du tout. Ces mobs serpents. Je me soigne. En plus, il s'est mis en plein milieu du couloir, donc on voit strictement rien. Voilà. Parfait. Bon, on a tué le mimique, donc j'ai plus d'utilité à retourner en bas. Vous voyez, j'essayais vraiment de sortir pile au moment où il arrivait. Je me suis fait coincer. Le timing se joue à pas grand chose. Parce qu'on peut passer par en haut, mais ça joue... Oula, il reste un PV. J'ai vraiment eu de la chance. Bon, c'est fait. Bon, 2 fioles pour la suite, c'est pas des masses. Donc faites bien ça pour libérer Sid Meier, mettez bien la boule avec le levier dans ce sens, parce que sinon on dirait il va rester éternellement ici. Et donc nous, on va continuer par là. Faites gaffe, petit piège, hein, vous voyez, il y a 4 flèches qui vont sortir du mur. Vous activez la dalle et vous reculez. Voilà. On est quasiment à la fin de la forteresse. Enfin de la partie intérieure du coup. Ici, très compliqué, on court. Là on va arriver vraiment dans un endroit que j'aime pas parce que vous voyez là c'est hyper confiné. On se bloque. En plus il y a un magicien en haut je crois. Là vous voyez. Et bon. Et ici ça s'est bien passé. Lui il cache, il garde un objet, je crois que c'est un fragment de grande titanite. Oh il y a son collègue qui arrive. Ah c'est pénible, hein. Vraiment je vous dis, juste ce passage là, c'est vraiment pénible. De là, du levier jusqu'à la sortie, c'est vraiment un passage hyper chiant. Bon c'est pas grave. Maintenant que je suis là, en plus, je vais en profiter parce que normalement je devrais pouvoir monter mon arme. Donc on est là, hein. On peut se gêner.
Ah, je vous dis que je consacrais une vidéo uniquement pour cette zone parce que si vraiment ça se passe mal, ça peut être vraiment très long. Voilà, on va reparler à André. Ah bon, on va lui donner la braise divine qu'on a ramassée après le papillon, on attend. Voilà, je peux la monter. Ah, il manque un grand fragment encore. Et au moins, des gens l'a monté d'un niveau en plus. Et le dernier grand fragment d'ailleurs, on peut le récupérer au niveau du serpent. Mais ouais, je vais pas le faire parce que, je vous dis, hein, vraiment c'est pénible. Mais déjà au moins, elle a une petite augmentation. On va tout repasser vite fait. Vous voyez, vraiment, si vous évitez tous les mobs, je pense que vous pouvez être en haut en moins de 5 minutes. Ouais, ça va très très vite. Après, une fois que vous Oula, j'ai failli tomber. Une fois que vous connaissez la zone, on s'est fait toucher. Ah, vous voyez, moi aussi je me suis fait toucher. Voilà. Pareil, basse vigilance. Des fois la boule peut être ici. Ah, voilà. Je veux dire, il n'y avait pas de bruit, elle est pas là. Bah ici elle était quand même là. L'autre il va se faire toucher. Ou pas. Par contre, vraiment, ces mobs, autant ils sont plus tanky que les autres, autant je les trouve vraiment super stylés. Je vais pas reprendre de riz, je vais repasser par en bas. Ce sera plus simple. Ah, ça va être juste. Ouais, fou là. Je pensais que j'avais le temps. Par contre, pour se relever, il met 1000 ans, c'est incroyable. Alors faites gaffe ici, parce que vous voyez, il s'arrête là. Et en fait, il remonte un petit peu au-dessus. En fait, au-dessus, c'est juste des pics. Donc vous allez mourir bêtement. Ça vous one-shot. Sautez direct dès que vous voyez l'entrée. Voilà, c'est bon. Tout à l'heure. Et je vous dis, hein, vous voyez, quand vous refaites cette zone 4-5 fois, que vous tombez tout le temps, le feu de camp, vous êtes bien content de l'avoir. Je vais d'abord tuer lui. Vous voyez, tout est escarpé. Il y a l'autre qui m'a suivi. Ah, je vous dis, c'est pour ça que c'est pénible. Juste ce petit passage est vraiment très chiant. Bien. On ne voit rien du tout. Ça devrait être bon. Voilà. Bon, bah, tant que lui il est mort, j'allais me faire l'autre quand même pour ramasser le fragment, comme ça on s'est fait. Voilà, n'hésitez pas vraiment eux à les backstab. C'est vrai que ça va bien vous aider. En plus, vous voyez, ils sont pas très durs à backstab. C'est juste le couloir en fait qui est relou. Voilà, en plus, ouais, il m'en donne même deux, donc c'est vraiment bien. Alors là, pour le prochain truc, je vous conseille, pour le prochain mob qu'on va croiser, de ramasser l'arc. Même si vous n'avez pas assez la compétence requise pour le porter, il n'y a aucun souci. Et des flèches. Vous allez voir, en fait, vous allez croiser un magicien qui va vous tirer dessus, et en même temps, il y aura une poutre avec tous ces balanciers. Donc le mieux, c'est de tuer le magicien avant. Le faire tomber dans le vide, parce que sinon, vous verrez que ça va être vraiment relou. Vous voyez, là, vous avez ces balanciers, vous avez le magicien juste là, il va vous tirer dessus pendant que vous traversez. C'est vraiment chiant.
faites ça, normalement, ça le pousse légèrement dans le vide. J'ai complètement raté. Voilà, il est tombé. Comme ça, vous êtes tranquille. Et là, on fait bien gaffe. Parce qu'elles sont pas synchro non plus, celles-là. C'est passé, c'est bon. Là, on fait bien gaffe. Vous voyez, il y a 2 plaques. Vous courez vraiment le long du mur comme ça. Sinon, vous voyez, vous pouvez venir ici pour le tuer. Et en plus, c'est vraiment intéressant à ramasser. Alors là, ne faites pas d'erreur, c'est un trou, vous allez mourir directement. Et ça y est, vous êtes sorti. Et là, vous êtes content. Donc là, vous arrivez ici. Vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche. Je vous conseille de monter direct pour aller débloquer le feu de camp. Et vous voyez là-haut, il y a un géant qui vous tire des giga gros boulets de feu. Faites bien gaffe, c'est celui qui tire. Entre 2 salles, vous allez directement vous précipiter au feu de camp. On va pouvoir le tuer plus tard. Vous voyez, vous êtes ici, on va ramasser ça. Et en fait, le feu de camp, il est juste là en dessous. Vous voyez, c'est fourbe, hein, on le voit pas du tout. On peut vraiment passer à côté. Et là, ça y est, vous êtes libéré. Maintenant, on peut partir sur la droite tranquillement pour visiter. On va croiser des balders. Vous voyez ces balders aussi ils ont essayé de tenter de sortir de la forteresse. Sauf que pour eux ça n'a pas marché non plus et maintenant c'est des résidents permanents entre guillemets. Et c'est ça que j'aime bien, vous voyez, on voit tous les cadavres qu'on croise et tout, c'est des gens qui ont essayé justement de se libérer, dont certains sont encore en vie mais sont complètement des carcasses. Donc vraiment elle est chargée d'histoire cette forteresse. On va ouvrir le coffre qui garde. Qui va nous donner la chevalière de feu je crois. Ouais, c'est sa chevalière de flamme. Donc pareil hein, qui protège contre les dégâts de feu. Donc ça peut être vraiment pratique. Donc, à gauche c'est terminé, on a tout fait. On va pouvoir remonter à droite, on fait gaffe encore aux géants. Qui nous balance un truc. Alors si vous courez vite, normalement ça devrait passer. Voilà, ça passe. Donc, la suite du chemin c'est par là, mais je vais juste faire le détour ici. Vous voyez là, on est au-dessus de la... On est au-dessus, vous voyez, de l'église là où il y avait on a battu les gargouilles. Et juste là-bas. Vous voyez, c'est marrant de revoir tout ça, toute cette cité. Tous ces murs là. On sent que vraiment il y a une malédiction là-bas. Donc lui aussi, il a essayé de se libérer de la forteresse. Il a échoué. Alors lui, contrairement à son pote qu'on croise à l'église de la paroisse, lui il réapparaîtra tout le temps. Mais par contre je crois qu'il vous drop quasiment à coup sûr des grands fragments de titanite. Donc ça vaut le coup de le tuer. Voilà. Ah bah pas là, je dis ça, lui il m'en drop pas. On va repasser ici, et vous verrez il y a un endroit, je vais vous montrer, on peut voir le boss directement. Ce qui est assez cool. Alors là faites bien gaffe, on va croiser un mec avec une rapière. Alors, la rapière ça fait extrêmement mal, c'est hyper rapide, ça fait des dégâts monstrueux. On va rester bien à distance. Voilà, c'est bon. Cette armure elle est vraiment super belle aussi. Je suis vraiment fan. Rapière de Rika. Et là vous arrivez ici. Vous récupérez une bénédiction divine, un anneau sacrificiel rare, voilà c'est ça. Alors celui-là je vous conseille de le garder tout le temps, enfin pas sur vous, hein.
Vous le gardez dans votre inventaire parce qu'il va vous servir pour bien plus tard. Vous serez vraiment content de l'avoir. Et les anneaux sacrificiels, j'ai pas précisé, ils permettent, si vous le portez, quand vous mourrez, vous gardez vos nombres d'âmes que vous aviez sur vous. Et l'anneau sacrificiel rare, il vous permet de garder le nombre d'âmes et de ne pas se faire maudire. Que celui-là, il est vraiment super intéressant. Il n'y en a que 2 dans le jeu. Donc, gardez-les vraiment. Donc on continue par là. La suite du chemin c'est à droite, mais je vais juste passer ici. On va aller là et parler à un marchand. Alors lui aussi je crois il nous raconte des choses intéressantes sur la forteresse. Vous voyez, j'ai essayé de m'attaquer à la forteresse en solitaire. But I'm no different from those vile. Ah, you think you're different? That you can handle it? So, let me help you out. Et donc lui il vend des grands fragments si vous en manquez. Il vend quelques armes et boucliers sympas. L'armure complète de Katarina. Il vend la chevalière du tonnerre et de sorcellerie. Ça va aussi être intéressante. Je vais pas les prendre, mais si vous voulez, vous pouvez largement les prendre. Il n'y a aucun souci. Je vais continuer à lui parler quand même parce qu'il dit vraiment des choses intéressantes sur le lore. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. You bloody... Let me give you a nibble. Don't even consider visiting Anor Londo. For a century they've tried, and the Night King Rendell, Black Iron Tarkus, and... Vous voyez Logan qu'on a croisé, le roi You won't chevalier. stand a chance. You'll be eaten alive. But go along if you wish. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. Lui-même il nous dit que il y en a plein qui ont essayé de s'échapper pour se rendre à Anor Londo et qui n'ont pas réussi. Sauf que pour Tarkas en fait c'est faux. Il a réussi, mais il est mort un petit peu plus loin. Mais il a réussi à passer toutes ces épreuves. Donc c'est vraiment intéressant que ce PNJ là qui maintenant réside en permanent ici, hein, qui nous dise ça. Enfin vraiment j'aime beaucoup le fait que même si une prophétie stipule que nous sommes les lieux, en fait on n'est pas le seul à avoir tenté l'aventure, quoi. Et donc derrière ce magicien se trouve la clé de la cage. Cette clé qui va permettre de pouvoir libérer Logan justement. Vous voyez, au lieu du passe-partout comme moi j'ai fait, c'est ici qu'il faut venir récupérer la clé pour le libérer. Vous dites je dois tout redescendre, mais non, parce qu'on va croiser un peu plus tard, très bientôt même, un immense raccourci qui va nous permettre de descendre tout en bas. C'est vraiment très pratique. C'est pas grave, je redescends ici. On va se l'arbaler de tir d'élite. C'est compliqué un peu ce saut parce que vous voyez il y a juste un tout petit endroit où on peut sauter parce que le bout de la passerelle est détruit et il y a un petit bout qui est un peu plus avancé que l'autre et c'est là où il faut sauter. Bon, j'ai plus de fiole. Je pense que je vais aller retourner au feu après, mais c'est juste histoire de tout prendre. Donc là après on va passer le petit pont ici. À gauche là il y a un chevalet de Balder mais il n'y a rien au bout alors ça on peut le tuer. Et donc ici, c'est celle-là, voilà. Vous ouvrez la cage et là c'est le raccourci qui va vous permettre de redescendre tout en bas. Vous voyez pour accéder à Logan très rapidement. Quasiment arrivé au bout. Vous voyez on voit le boss là juste au-dessus de ma tête. C'est le golem de fer, c'est le boss de la zone. Il est super stylé, mais par contre, vous verrez, il est vraiment pas dur. Quand on a la technique, il est super sympa. J'allais me faire le géant au-dessus aussi, parce que lui, pendant le combat, il va vous balancer ses boules de feu aussi. Et on voit d'ici le boss. Il est vraiment cool. Et c'est vraiment chiant, et en plus, si vous le tuez, le géant, il ne réapparaîtra plus. Donc, vous êtes définitivement tranquille. Et donc ici, normalement, si vous avez une humanité, vous avez la marque de Tarkus Fer Noir, donc celui dont parlait le marchand. Vous pourrez l'invoquer ici si vous galérez trop contre le boss. Voilà, petite indication. Et il y a vraiment quelque chose de spécial dans la temporalité de Dark Souls, c'est que ce chevalier est mort, mais en fait vous pouvez quand même l'invoquer. Il pourra quand même vous aider alors que
actuellement il est mort. Donc, avec la temporalité, même les personnes qui sont mortes, on peut leur demander de l'aide. Alors voilà, faites vraiment gaffe, alors j'ai aucune fiole, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Faites gaffe ici. Lui alors, non. Derrière le mur je peux le taper, pas là. Le but c'est d'attendre qu'il s'énerve, il va vous enchaîner plusieurs attaques quand il est énervé. Là pour le taper. Voilà, là il s'énerve. Vous laissez s'énerver. Ouais, ils ont tellement peu d'énergie que... Ça devrait être bon. Voilà, parfait. Voilà, l'éclat de titanite en plus. Et donc, on va pouvoir maintenant s'attaquer au boss, sauf que j'ai plus du tout de fiole. Quand même revenir au feu, hein. Pas non plus jouer au héros. Mais donc là, voilà, en gros, là, vous avez fait toute la visite. Là, maintenant, vous pouvez vous rendre au boss, sans aucun souci. Je vais consommer mes âmes aussi, tiens, d'ailleurs, comme ça, je vais pouvoir monter de niveau. Je préfère le système de Dark Souls 3, on va avoir quelqu'un pour monter de niveau, parce que je trouve que c'est un peu pété, là, de pouvoir monter de niveau n'importe où. Dans Dark Souls 3, on est vraiment obligé de vraiment plus conserver ses âmes, de retourner au hub central pour pouvoir monter ses niveaux. Là, je vais juste à un feu de camp. Je trouve que c'est moins difficile. 37 en force. Bon, ça ne scale pas encore, mais normalement, en la montant à plus 15 de l'arme, on devrait pouvoir scale. Ah oui, je peux renforcer ses armes aussi. Ah bah tiens, je peux la passer en plus 10. Parfait. Là, je fais combien de dégâts actuellement? Plus 10. Ouais, 290. Oh, ça se fait, hein. 5 fioles, normalement, ça devrait largement suffire. Alors, pour vous parler un peu du boss, le golem de fer, vous verrez, c'est un immense... c'est un immense golem fait d'une armure vraiment en acier. Vous lui ferez vraiment pas beaucoup de dégâts avec, par exemple, un build en dextérité avec des katanas, vous allez faire des dégâts ridicules. Dès que vous entrez dans l'arène, il va tout de suite vous balancer sa hache. Donc, vous pouvez l'esquiver assez facilement. Et ensuite, il va essayer de vous taper avec ses pieds, avec ses mains. Et vous verrez que l'arène est très étroite et lui, il va essayer de vous balancer en dehors de l'arène. S'il vous chope, il peut vous balancer en dehors. Donc, faites bien gaffe à sa chope. Et par contre, si vous tapez suffisamment sur un de ses genoux, vous allez lui faire perdre l'équilibre. Et à force de continuer à taper dessus, vous allez carrément le faire tomber. Alors soit vous le faites tomber en dehors de l'arène et là vous allez tout de suite gagner, ou soit vous le tapez à la fin jusqu'à faire descendre sa barre de vie. Et quand en plus il est déséquilibré, il peut plus vous taper. Donc, vous verrez, c'est vraiment super pratique. Donc, on est parti. Alors, si ça se passe bien, ça devrait aller assez vite. Vous voyez, il vous balance sa hache. Il esquive. Là, on est parti, vous passez bien sous lui, hein. Ne le loquez surtout pas, comme il est bien plus grand que vous. Hop, vous voyez, je lui fais perdre l'équilibre. Donc là, on continue à le taper. Hop, il est tombé. Mais là, vu que j'étais pas en face du vide, il est pas tombé dans le vide, mais vous pouvez le faire tomber dans le vide comme ça. Donc là, vous voyez, vous le tapez. Donc je vous dis, hein, il est ridiculement bête, ce boss, pour ça. Quand vous avez compris la technique du genou, il se fait super simple. Et voilà. Je l'ai vaporisé en une vingtaine de secondes. Vous voyez, il est vraiment débile, hein, boss. Il n'y a vraiment rien de dur. Mais il faut savoir qu'il faut taper tout le temps le même genou, quoi. Si vous le savez pas, vous pouvez y passer des heures. En plus, il donne 40 000 âmes. Vraiment. C'est conséquent ce qu'il donne. Et donc voilà, vous avez fini la forteresse de fer. De Seine, pardon, forteresse de fer, c'est une DS2. Et donc là, vous voyez, il y a un petit halo lumineux qui vient d'apparaître. Et là, il y a ces mobs bizarres qui vous emmènent, comme dans Dark Souls 3. Hein. Doutez qu'ils sont inoffensifs. Et là, comme prévu, il vous emmène à un Orlando. Et là vraiment, la vue est super. C'est la plus belle zone du jeu, vraiment. Regardez ça, avec la musique en plus. Regardez l'immensité de cette zone, cette cité. À chaque fois que je reviens ici et que j'entre ici, je prends toujours une claque. C'est tellement beau.
C'est vraiment incroyable. J'adore cette zone, vraiment. Donc voilà. Je vais pas clôturer la vidéo ici, je vais juste me rendre au prochain feu de camp. Qui est vraiment tout proche. Et donc nous, vous voyez, notre objectif c'est de nous rendre tout là-bas. Juste au-dessus de ma tête. Voilà. En face de la très grande porte, là, où on va pouvoir combattre le boss. Ornstein et Smough. Certainement le boss le plus difficile du jeu de base, ils sont deux. Et c'est un boss qui est vraiment exigeant. Et c'est souvent là où les joueurs ont abandonné. Parce que c'est vrai que c'est un boss qui est dur, mais je le trouve tellement classe que au final je prends du plaisir à le faire. Alors c'est vrai qu'à ma première run, ça ne m'avait pas fait rire du tout. Mais maintenant, enfin, je veux dire la musique, l'ambiance, ce boss il est fabuleux. Vous verrez, surtout Ornstein, son armure, oh, c'est vraiment ce boss. Ornstein, il est trop beau. Et donc là on arrive à un feu. Vous voyez, il est déjà bien allumé, donc encore une fois ça nous signifie qu'il y a une gardienne du jeu. Donc cette femme ici. Well, welcome to the lost city of If you seek Lord Gwyn's old key, exit here. If you are the chosen one, what follows thereafter? Une révélation vous apparaîtra devant la cité de Gwen. Et ben on va voir quelle révélation. Donc pareil, hein, vu que c'est une gardienne de feu, si on la tue, on peut récupérer son âme pour augmenter, pour donner celle-là, n'importe quelle gardienne de feu, pour augmenter de niveau ses fioles. Sauf que, comme celle de Lich-Feu, le feu va s'éteindre si on fait ça. Donc, je vous conseille pas de le faire tout de suite, on le fera à la fin du jeu ça. Je vais monter mes niveaux. 40 en force. Là on est pas mal. Bon, eh bien écoutez, après cette assez longue traversée de la forteresse de Sen, on est enfin arrivé à Norlando. Pareil, je ferai que la visite d'Norlando parce que ça va être très long. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine et à bientôt.